Nous sommes vendredi 23 février de l'an 2024. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Dans le titre de ce journal, le guichet unique informatisé de perception des impôts et taxes de la mairie de Parakou a été officiellement mis en service le mercredi 21 février 2024 à travers ce guichet installé au 2e arrondissement de la ville. La mairie entend réduire les tracasseries administratives dans la cité des Kobourou et surtout améliorer la mobilisation des ressources financières à suivre en début d'édition. Une clinique médicale équipée de matériel moderne est désormais implantée dans l'enceinte du centre socio-éducatif An-Nadia de Djougou. La cérémonie inaugurale a eu lieu le 20 février dernier. Et puis l'association des Kossou pour le développement de l'arrondissement de Guinagourou dans la commune de Perere est née. Elle a été portée sur les fonds baptismaux à l'issue du congrès des filles et fils de la dynastie Kossou qui a eu lieu à Guinagourou. On en parle dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, payer les impôts et taxes à travers un guichet informatisé, c'est désormais possible à Parakou. Une innovation qui vient soulager les peines des populations de la cité des Kobourou. Celles-ci n'auront plus de soucis à se faire pour la demande des actes administratifs, des autorisations ou autres services. La cérémonie de mise en service officielle de ce guichet a eu lieu il y a quelques jours dans la ville de Parakou. Reportage. La coupure symbolique de ce ruban marque ainsi la mise en service officielle du guichet unique informatisé de perception des impôts et taxes de la municipalité de Parakou. Ce projet ambitieux réalisé grâce à l'Association pour le développement des communes du Bogoua-des-Corbes, avec le précieux appui de la coopération suisse, représente un pas significatif vers la modernisation de services municipaux. Le guichet unique informatisé est un outil de mobilisation des recettes, comme le maire l'a rappelé tout à l'heure, qui se veut aussi une porte d'entrée unique de toutes les recettes communales, quelle que soit leur provenance. Grâce à ce dispositif, les recettes propres des 7 autres communes ayant bénéficié du guichet unique informatisé ont connu un accroissement significatif. C'est pour permettre à la municipalité de Parakou, dont les recettes connaissent une tendance baissière, que la DICOP et les autorités communales de Parakou ont sollicité l'appui de la population suisse pour la mise en place de cet outil qui s'est révélé efficace pour booster le niveau de mobilisation des recettes propres. La mise en place de ce guichet doit contribuer au renforcement des dynamiques économiques locales et à l'accès dans les meilleures conditions aux ressources nécessaires pour le financement des stratégies de développement. Et la coopération suisse s'en réjouit. La mise en place de ce guichet s'inscrit dans l'accompagnement de la révolution de la technologie et de la digitalisation dans laquelle le Bénin s'est résolument engagé ces dernières années. Elle contribue à sécuriser et à améliorer les recettes propres de la municipalité de Parakou, qui restait la seule commune du Borgou à ne pas avoir encore mis en place ce processus de dématérialisation pour la perception des impôts et des taxes. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir que toutes les communes du Borgou disposent de cet outil fondamental pour favoriser et renforcer leur autonomie financière. Que ce soit pour les demandes d'actes administratifs, les autorisations ou d'autres services, ce guichet deviendra le pivot central de l'interaction entre la municipalité et ses concitoyens. Ensemble, nous façonnons l'avenir de Parakou en mettant en place des solutions modernes qui répondent aux besoins de notre communauté. J'invite donc chaque citoyen à utiliser activement ce guichet unique, à s'impliquer dans le processus de transformation de notre municipalité et à contribuer à bâtir une cité plus prospère. Pour ce qui nous concerne au niveau donc de la préfecture de Parakou, je voudrais, comme en accoutumé, vous réitérer notre disponibilité pour autant que les actions que vous allez entreprendre dans le cadre de la mise en œuvre de cet outil de développement et de mobilisation s'inscrivront dans le cadre des compétences légales qui vous sont reconnues
Et dans la mesure également nous-mêmes de nos compétences, nous sommes prêts à vous accompagner pour que les objectifs qui sont ici rappelés soient atteints. Un test pratique a été fait sur place sur l'utilisation du logiciel, du guichet unique informatisé, de perception des impôts et taxes de la municipalité de Parakou. Et ce sont là des images de Chérif Dine Kora. Direction Djougou à présent, où une clinique médicale équipée de matériel moderne est désormais implantée dans l'enceinte du centre socio-éducatif An-Nadja de cette ville. La cérémonie inaugurale a eu lieu le 20 février dernier et c'était en présence de Romarika Fadjebé et Kurt Zamba. On suit plutôt cet élément de la cérémonie inaugurale qu'il nous propose. C'est un joyau d'un coût global de 97 millions de francs CFA qui est inauguré ce 20 février 2024 au centre socio-éducatif An-Nadja de Djougou par le préfet du département de la Donga et les membres de l'organisation internationale Direct Aid. Il s'agit d'une clinique médicale équipée de matériel moderne, implantée désormais au cœur de ce centre pour améliorer le système sanitaire des populations de la Donga en particulier et du Bénin en général. La cérémonie de son inauguration a connu la présence d'un parterre d'autorités politico-administratives et sanitaires. Merci à tous d'avoir répondu présent à cette cérémonie qui renforce les liens entre la République du Bénin et l'organisation internationale Direct Aid. Un centre de santé est d'une importance capitale pour une communauté que nous sommes. Il me revient donc constamment à l'esprit le devoir de remercier au nom du gouvernement du président Patrice Talon, au nom des populations du département de la Donga, les responsables de Direct Aid pour ce geste de solidarité. Cette réalisation a été possible grâce à l'appui de l'organisation internationale Direct Aid, une organisation humanitaire qui œuvre en franche collaboration avec le gouvernement béninois pour assurer un bien-être sanitaire à toutes les populations. Cette importante infrastructure sanitaire contribuera à réduire de façon efficace les peines des populations de Djougou et enverront et rehausse ainsi les capacités d'intervention des personnels médicaux. Grâce au plateau technique très moderne disponible, il s'agit d'une opportunité considérable pour renforcer le système sanitaire du département de la Donga et de la commune de Djougou en particulier, et surtout pour améliorer les services sanitaires en général. Je suis heureux en tant que donateur d'avoir ce retrouvaille avec différents visages, différentes personnalités pour exprimer ma joie profonde pour cette réalisation, tout en remerciant les personnalités à leur tête, le directeur du centre de Nadja à Djougou, ainsi que ses collaborateurs et tout personnel. Nous allons continuer à appuyer, à aider, à apporter notre aide, notre soutien. Les officiels ont procédé après la coupure du ruban à la visite de la clinique médicale pluridimensionnelle et multisectorielle, disposant d'un laboratoire d'analyse biomédicale, des salles d'hospitalisation, d'une maternité, d'une salle d'échographie et bien d'autres. Après la visite du centre, nous avons constaté une approche intersectorielle qui peut booster la santé de la population de Djougou à travers tous les secteurs impliqués dans le programme. Nous pouvons vous rassurer que ce programme est basé sur une vision orientée vers l'atteinte des ODD. Mon message n'est qu'un message d'accompagnement, un message d'appui pour vous exprimer, vous, Direct Aid, la reconnaissance et les mots de gratitude de la nation. Les relations entre le Bénin et la République du Koweït sont excellentes et les efforts vont se poursuivre pour que ces relations se réchauffent davantage
se renforce et s'améliore. Notons que cette infrastructure sanitaire implantée dans la cité d'Ekwetoni est le fruit de la collaboration bénino-koweïtienne. Le personnel soignant a été invité à en faire bon usage et à une bonne prise en charge des patients pour des résultats très impactants. Merci à nos reporters pour ce compte-rendu. Autre volet de l'actualité dans ce journal, les filles et fils Kossou renforcent davantage leur lien de parenté. Ils se sont retrouvés à cet effet en congrès du samedi 17 au dimanche 18 février 2024 à Guinangourou, dans la commune de Perere, pour parler de leur culture. Ils ont pu revivre l'histoire de la dynastie des Kossou, et ce premier congrès et retrouvailles des Kossou a permis aux fils et filles Kossou de parcourir et de découvrir plusieurs sites historiques sur les 99 que compte l'arrondissement de Guinangourou. Romaric Fadjebe et Suzanne Yarou pour plus de détails. C'est une première dans l'arrondissement de Guinangourou, commune de Perere. Le congrès des fils et filles de la dynastie Kossou, c'était les 17 et 18 février 2024, sous le leadership de Sa Majesté Souno Kom Gesere II. Objectif: réunir les fils et filles de cette lignée afin de consolider les liens. À cette occasion, l'histoire qui a conduit au choix du nom que porte l'arrondissement a été révélée aux descendants de la lignée Kossou, venus des 4 coins du pays et même de l'extérieur. Les chasseurs, du jour au lendemain, ils s'en vont à la chasse. Et parmi les gibiers qui tuaient, il y a un animal en français qu'on appelle koudou géant. En barba, ce koudou grand s'appelle guina. Et parmi les gibiers qu'ils chassaient, ce guina-là, koudou géant-là, se trouvait vers ici. Donc ce guina-là se trouvait vers ici. Donc quand au fur et à mesure ils viennent leur chasser, ils tuent les guinas-là. Ils disent bon, au lieu de rester à Kpessira et venir chercher toujours ici là, je vais aller Guinagourou, ça dit où les guinas là, les koudous là, là où ils sont là, moi-même je vais aller m'installer en même temps là-bas, je vais tuer mes trucs. Donc Guinagourou. Ce congrès a également permis de porter sur les fonds baptismaux l'association des Kossou pour le développement de l'arrondissement de Guinangourou, ayant à sa tête Awaou Baba Moussa. C'était en présence de l'honorable Mariama Baba Moussa, digne fille de cette dynastie, qui compte véritablement soutenir cette association politique de 21 membres pour l'atteinte des objectifs. Le premier défi que je veux relever, c'est rehausser le trône de Guinagourou. Actuellement, le roi de Guinagourou n'est pas connu. Le royaume de Guinagourou n'est pas connu comme ça doit être. Donc, j'aimerais faire tout possible pour que cette situation soit renversée à la positive. Donc, je prierai tous les fils et filles de Guinagourou de me donner la main et qu'ensemble, qu'on puisse relever le défi. La culture est un facteur de développement économique et social. Nous ne sommes pas venus faire de la politique. On est venus pour nous ressourcer, être ensemble pour le développement de notre arrondissement, de notre commune, de nos communes et du Bénin tout entier. Cette association vivra aussi longtemps qu'on pourra imaginer. Sa Majesté Souno Kom Gesere II n'a pas manqué de remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement à Guinangourou pour ces retrouvailles, autant pour les autres participants qui expriment leur fierté d'appartenir à cette dynastie. D'abord, j'ai un sentiment de fierté d'appartenir à une dynastie de ce genre. Cette première rencontre nous a en même temps permis de nous resituer dans notre histoire, d'où nous avons quitté pour venir fonder la dynastie de Guinagourou. Car un arbre qui n'a pas de racines est un arbre qui chute au moindre souffle de vent. Plusieurs manifestations et activités ont également meublé ce congrès, dont le parcours des sites Boamero, Sinagoura, Sinasika, Piribake, Seko Parou et Tassiso sur les 99 que compte cet arrondissement. Les informations 24 heures sur le continent à présent. Au Sénégal, Macky Sall laisse en suspens la date de la présidentielle dans son pays. Lors d'un entretien avec la presse sénégalaise, le président Macky Sall n'a pas fixé de date officielle pour la présidentielle dont il avait décrété le report. Dans le même temps, il a assuré que son mandat à la tête du pays se terminerait
comme prévu le 2 avril prochain, en indiquant qu'il était peu probable que le nom de son successeur soit connu avant cette date. Ce dernier a laissé en suspens la date de la présidentielle initialement prévue pour le 25 février prochain. Il a cependant affirmé qu'elle sera donnée à l'issue d'un dialogue de 2 jours avec l'ensemble des acteurs politiques et de la société civile du pays qui aura lieu le lundi et mardi prochain, notamment les 26 et 27 février prochains. C'est sur cette information que ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes de préparation et de réalisation de cette édition. Chérif Din Kora, Romarika Fadebe, sur la coordination technique de Kurt Zamba. Bon vendredi à tous et excellent week-end par anticipation.